Chapitre 3. La connaissance de soi. Tu as passé une bonne semaine? Oui, et je suis impatient de commencer notre discussion sur la connaissance de soi. Bien que, cela me semble un peu présomptueux, à dire vrai, et à vrai dire oui. Ne t'inquiète pas. Il ne s'agit pas ici de déclamer et proclamer des propos définitifs sur le sujet, mais, petit rappel, simplement d'essayer de comprendre certaines choses sur notre façon d'être, d'observer nos comportements et d'essayer, en remontant le plus possible à la source, de trouver des moyens de fonctionner différemment pour être en accord avec nous-mêmes et les autres personnes. Finalement, je me rends compte que je portais un vieux conditionnement, l'appréhension face à l'autorité, au détenteur du savoir, et face également à l'abondante littérature publiée sur ce thème. C'est une réflexion intéressante qu'il nous faut traiter avant de poursuivre sur notre lancée. L'inquiétude, le malaise face à la connaissance. Ici, une remarque préalable s'impose. On peut distinguer deux types de connaissances. Celle nécessitant l'apprentissage d'une technique particulière, du temps, des efforts, une progression contrôlée, et une autre, pratique, reposant sur l'observation et le bon sens. Nous pouvons classer notre démarche dans cette seconde catégorie. Pourtant, il existe bien une science, la psychologie, et des psychologues qui railleraient volontiers notre approche. Comme je le disais précédemment, nous sommes simplement des amis animés par un désir sincère d'observer notre nature, d'essayer de la comprendre pour l'améliorer. Nous discutons tranquillement, simplement et surtout joyeusement. Si nous arrivons à dégager une certaine conduite, une façon d'être qui nous aidera, c'est très bien et cela suffit. Dans le cas contraire, nous aurons eu le plaisir de nous voir et converser ensemble. Te voici rassuré? Oui, un petit coup de blues. Rien de tel que Mozart pour le faire passer. On continue la musique? Plus que jamais. Donc, aujourd'hui, nous abordons un deuxième compositeur. Et quel compositeur? Avec sa 39e symphonie. Moins connue que les 35, 40, surtout, et 41. Mais un final, je ne te dis que ça. Pour l'anecdote, je me souviens que sa 40e symphonie avait fait l'objet d'un arrangement et connu un moment les sommets du hit-parade. Oui, comme on peut se faire arranger au coin d'un bois. Enfin, si ça peut donner envie de connaître l'original, pourquoi pas. Mais écoutons la 39e sans plus attendre.